chers abonnés, ravi de vous retrouver en compagnie de Jean-Pierre Manga, promoteur de cette 3e édition des week-ends du Made in Cameroun, sous la thématique enjeux et défis de la construction d'une image de marque pour le Made in Cameroun. Alors Jean-Pierre, merci de nous accorder cette petite interview. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui. Enjeux et défis de construction d'une image de marque pour le Made in Cameroun, c'est la thématique de cet événement pour cette 3e édition, c'est bien ça? Naturellement, c'est bien ça. Alors nous aimerions savoir qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette thématique bien définie? Alors, la thématique a été choisie pour 2 raisons. La première, c'est du point de vue du consommateur. La perception que la plupart des Camerounais ont vis-à-vis des produits locaux est généralement une perception péjorative. Et on s'est rendu compte que la plupart du temps, les personnes avaient toujours cette image des produits camerounais qu'on vendait sur le sol, parfois des commerces qu'on voyait juste à la sauvette, tout à fait. Et ça, c'était du point de vue du consommateur. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on venait à faire des initiatives comme celle-ci, on se rendait compte que les consommateurs traversaient généralement les produits par peur, parce que cette perception était déjà ancrée dans leurs esprits. De l'autre côté maintenant, du point de vue du producteur, c'est justement de leur partager des tips. C'est la raison pour laquelle vous avez dû voir hier les intervenants qui partageaient, n'est-ce pas, des mécanismes, des leviers à travers lesquels pouvaient s'appuyer les producteurs pour changer, pour mener à changer un peu cette perception que les consommateurs. Tout à fait. D'accord. Alors nous aimerons également savoir, cette initiative, elle est personnelle ou elle est accompagnée d'autres promoteurs aussi? Alors c'est une initiative collective dans laquelle, on va parler du comité d'organisation dans lequel on retrouve le Douala Grand Mall, on retrouve l'Agents Association. Donc tous les deux, nous menons en place les actions visant à faire en sorte que cette initiative continue d'être pérenne, tout simplement. Hier, nous avons assisté à l'une des conférences liées à cet événement et on a dit que considérer un produit comme étant Made in Cameroun, le label Made in Cameroun, il faudrait que 70% de la matière première soit d'origine camerounaise. Alors nous aimerions savoir, est-ce que tous les exposants ici présents remplissent cette condition? Oui. Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler aussi, c'est que le Made in Cameroun a on peut dire 2 angles d'un point de vue. Le Made in, naturellement, qui renvoie à l'origine de fabrication, et le label Made in Cameroun qui est attribué par l'organe dont vous avez certainement dû entendre parler hier, le ministère du Commerce. Et le ministère du Commerce définit un référentiel. Et dans ce référentiel, l'un des critères serait d'avoir 70% au minimum d'intrants à valeur ajoutée locale. Donc ce qui reviendrait à dire que les exposants qui sont ici respectent cette condition. 70% des produits locaux qui sont exposés ici ont un minimum d'intrants à valeur ajoutée de 70%. Alors, nous avons également vu que beaucoup de participants ici avaient déjà un problème de certification de leurs produits. Est-ce que lors de cet événement, vous accompagnez les différents exposants afin que leurs produits puissent être certifiés et qu'on puisse les retrouver par exemple ici ou dans d'autres grandes surfaces? Alors là, c'est beaucoup plus la mission de l'association dont je suis fondateur. Nous nous rapprochons des acteurs qui facilitent la certification justement des produits de façon à ce que les producteurs puissent les avoir. C'est le cas avec la Nord qui récemment a lancé une campagne de sensibilisation visant non seulement à ramener des producteurs mais aussi à mettre en place des remises pour ces producteurs-là. Actuellement, le Cameroun fait face à une crise économique qui ne laisse personne indifférent. Il y a une inflation sans cesse grandissante. Et est-ce que le Made in Cameroun aussi subit cette inflation? Parce qu'on sait que la production est locale, mais très souvent on nous fait part d'un problème qui vient d'ailleurs. Est-ce que le Made in Cameroun aussi subit cette inflation au niveau des prix? Je dirais plutôt que l'inflation s'observe un peu partout dans le monde. C'est pas seulement dans le Made in Cameroun. Vous le voyez en Occident avec la hausse des prix du carburant, la rareté aussi du blé. Le Made in Cameroun, c'est une intelligence économique qui est totalement différente. Certes, nous avons nos problématiques. Ce qu'il faut bien souligner, nous avons nos problèmes, différents des problèmes des étrangers. Nous avons nos problèmes.
Et le problème des producteurs locaux se situe simplement au niveau de l'accompagnement. La problématique des prix, elle existe depuis. Et la raison est simple, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'accompagnement auprès de ces acteurs. Si on venait à avoir les outils, enfin les ressources nécessaires, que ce soit financiers, matériels ou encore humains, je pense que la problématique des prix se verrait à la baisse. Donc c'est cette nuance que je voulais rappeler. Ce qui rejoint en fait la plupart des consommateurs qui se plaignent très souvent du prix du Made in Cameroun, qui estiment que ce n'est pas toujours très accessible en fait. Donc c'est parce qu'il n'y a pas d'accompagnateur. Oui, et encore que ce n'est pas tous les produits qui ne sont pas accessibles. Il y a quand même des produits qui restent quasiment, qui peuvent partager même quasiment les prix étrangers. Vous avez dû faire le tour et vous rendre compte que les vins, par exemple, faits localement, frôlent sensiblement les mêmes prix que les vins étrangers. Le riz, pareil, des chaussures qui sont exposées. Il y en a qui sont quasiment à la portée aussi de la bourse de tous les Camerounais. Mais je dirais que c'est un processus évolutif. C'est pas aujourd'hui qu'on palliera à ce problème. Si on n'a pas une conscience personnelle de se dire favorisons la préférence locale à chaque fois qu'on consomme, on ne va pas évoluer en ayant des prix bas. Et l'autre aspect aussi, c'est que c'est bien de se dire c'est cher. Cher sur le plan du coût. Mais demain, les produits étrangers, ils seront chers sur le plan de la santé. Parce que tous les produits qu'on importe depuis, je pense qu'on a des maladies qui n'existaient pas hier, qu'on voit aujourd'hui. Il faut bien se poser la question, d'où est-ce qu'ils viennent? Ça veut dire que le Made in Cameroun pourrait aussi solutionner la crise économique actuelle pour nous qui sommes ici au pays? Naturellement, on n'a qu'à voir. On a soulevé, je pense, les médias internationaux soulevaient la problématique liée à la pénurie de blé. Mais quand vous avez fait le tour tout à l'heure, on a vu des exposants qui faisaient des farines locales, des farines de patates, de riz, de coquilles. On a vraiment eu l'occasion de découvrir beaucoup de variétés de farines locales. Donc ça nous donne matière à nous dire, est-ce que ces étrangers connaissent mieux notre pays que nous-mêmes? Donc c'est dire qu'il faut des initiatives comme celle-ci et la visibilité, l'apport des médias comme le vôtre pour montrer aux Camerounais qu'il y a matière. Il faudrait juste qu'on croie, qu'on s'y mette, et je pense qu'ensemble nous allons désaliéner un peu ce que nous avons quand même. Si vous ne voulez donc pas manquer l'occasion de côtoyer de près ceux qui sortent du lot, vous pouvez encourager ceux qui nous regardent à s'abonner à notre chaîne. Bien sûr, j'encourage déjà l'initiative parce qu'elle est portée par des jeunes. C'est aussi du Made in Cameroun parce que c'est l'intelligence et le savoir-faire local. En plus, c'est des jeunes formés localement. Donc j'invite toutes les personnes à s'abonner et surtout à partager les informations qui sont diffusées sur Light TV. Merci beaucoup Jean-Pierre de nous avoir accordé ce petit entretien. Chers abonnés, nous sommes au Douala Grand Mall à l'occasion de la 3e édition des week-ends du Made in Cameroun, dont la thématique était enjeu de construction d'images fortes pour le Made in Cameroun. N'hésitez pas à vous rapprocher d'ici histoire de découvrir tout ce qui se fait de mieux au Cameroun. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau programme Made in Light TV.